Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Judas and the Black Messiah en Blu-ray. Le film est réalisé par Shaka King et met en vedette Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominic Fishback, Ashton Sanders et Martin Sheen. Il est distribué par les studios Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin à partir du 4 mai 2021. Aux États-Unis, vers la fin des années 60, le FBI s'inquiète de l'engouement autour des groupes révolutionnaires comme les Black Panthers. Dans la région de Chicago, Fred Hampton, le leader de ce chapitre du Black Panther Party, attire beaucoup l'attention des autorités. C'est pourquoi le FBI tentera d'infiltrer le groupe à travers William O'Neill, un jeune homme qui vient d'être arrêté par les autorités. Le FBI va offrir à O'Neill d'éviter la prison s'il devient informateur pour eux. Judas and the Black Messiah fut présenté en première au Festival de Sundance en début février. Et aujourd'hui, il a obtenu de nombreuses mentions et récoltes de prix dans différentes cérémonies aux États-Unis. D'ailleurs, il a été nommé 6 fois pour un Oscar et en a remporté 2, celui de la meilleure chanson originale pour Fight for You et celui du meilleur acteur de soutien pour Daniel Kaluuya, qui avait déjà remporté plusieurs prix pour son rôle. Ces informations n'ont rien de très surprenant car ce drame inspiré de faits réels est très puissant et d'actualité. En effet, Judas and the Black Messiah raconte une histoire très pertinente dans un contexte où la division est toujours très présente aux États-Unis. Ce très bon film emprunte une approche différente en ne mettant pas le focus sur le charismatique leader Fred Hampton, mais plutôt sur William O'Neill, l'informateur du FBI qui devra le trahir, le Judas du titre. Cet angle permet au public de voir les autres groupes et les personnages gravitant autour du leader et l'influence qu'il aura sur eux. Le film est bien rythmé, bien qu'étant plus de 2 heures. D'ailleurs, il a passé très vite. Sans surprise, il y a plusieurs scènes d'affrontement avec la police qui sont très choquantes. L'effet est réussi. La qualité du film passe beaucoup par la distribution. Daniel Kaluuya dans le rôle de Fred Hampton est tout simplement puissant. Il est très convaincant dans ses discours et démontre bien les capacités de leader de son personnage. Une de ses meilleures scènes est certainement celle avec son discours « I am a revolutionary ». Lakeith Stanfield est parfait dans son rôle. Il est tout à fait crédible avec son interprétation d'un informateur hésitant, requestionnant sans cesse son engagement. Il arrive très bien à maintenir l'équilibre dans son personnage. L'agent du FBI interprété par Jesse Plemons est assez efficace. Le personnage a une évolution intéressante et ses échanges avec Lakeith Stanfield le démontrent bien. Le film arrive aisément à reproduire l'esthétique de l'époque, autant à travers les costumes que les voitures et les décors. Le choix de musique jazz avec une bonne présence de percussions et de contrebasse accompagne très bien le récit, autant dans les scènes intenses que celles plus inspirantes. Le réalisateur arrive à placer le spectateur au sein de l'action, optant pour des prises de vue où le regard est obstrué, comme lors d'un discours où la caméra est en plein dans la foule ou lors de discussions. L'usage d'images d'archives à la fin du film avec les textes explicatifs viennent parfaitement terminer ce film et donner un désir au public d'en apprendre plus sur ces personnages historiques. Le transfert en Blu-ray met bien en valeur le long métrage autant au niveau des couleurs que des détails. Piste sonore et format l'image, l'audio est disponible en anglais DTS HD Master Audio 5.1 et en audio description anglaise. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format d'image est de 1080 pixels haute définition. Pour les suppléments, il y a Fred Hampton For the People et Unexpected Betrayal. Pour conclure ma critique, Judas and the Black Messiah est sans équivoque un très bon film. Un film puissant avec d'excellentes performances de sa distribution. Son histoire est très pertinente dans le contexte de division raciale aux États-Unis et elle fait un bon portrait de ces acteurs révolutionnaires de la fin des années 60. Je vous recommande fortement le visionnement de ce long métrage et l'achat peut être une option très intéressante. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.